Alors, mes amis, vous avez gardé votre bonne habitude de nous faire parvenir des commentaires. Je vous remercie. Elles sont toujours très utiles, très appréciées. Cette semaine, on va écouter une parole qui est tirée du livre d'Isaïe, comme dans les dernières semaines. Et le Seigneur dit par la bouche de son serviteur, « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je me glorifierai. » C'est touchant que le Seigneur dit qu'il va être glorifié par son peuple. Donc, c'est tout un signe pour moi de reconnaissance. Il n'y a rien de plus touchant lorsqu'un père reconnaît son fils ou lorsqu'une mère reconnaît ses enfants et que sa fierté, que sa gloire, que sa joie, c'est eux, dans ce qu'ils sont. Pour moi, d'accueillir une parole comme celle-là me dit de quelle manière Jésus et Dieu me reconnaît. Je suis sa joie. Nous sommes la joie de notre Dieu. Et de vivre et d'habiter cette réalité-là peut vraiment, je dirais, transfigurer nos journées, transfigurer nos semaines. Est-ce qu'on y croit? Maintenant, le Seigneur parle, « Lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. » Le Seigneur a un grand rêve, et le grand rêve du Seigneur, c'est qu'on soit dans l'unité. On est très morcelé comme monde, comme société. On est très déchiré. Mais à travers l'Église, je dirais, on appelle ou on apprend cet appel à l'unité. On apprend à faire un dans ce que nous sommes, à faire un avec ceux qui nous entourent. Et dans cette unité-là, on peut vraiment être debout et on peut être une humanité qui bâtit, qui se construit. Et la force, la parole nous dit, c'est Dieu qui est ma force. Et si ma force, c'est moi-même, je serai fragile. Je serai fragilisé par toutes sortes de réalités, mais si je me tourne vers le Dieu de mes pères, vers le Dieu qui est en moi, je suis assuré d'être fondé sur un roc qui est solide. Combien de gens vont essayer de bâtir des projets uniquement sur leurs seules ressources? Je vous avoue que j'en ai pas bâti beaucoup sur mes ressources, qui sont assez minimes, mais j'ai beaucoup fait confiance dans la réalité de Dieu, qui, lui, va être capable de traverser les écueils, qui va être capable, dans les épreuves, de donner un souffle qui nous permet d'aller au-delà des obstacles, des difficultés. Lorsqu'on sait que ça ne dépend pas de nous fondamentalement, on est capable de tenir parce que si on a la certitude qu'il nous y a appelés, alors nous avons la responsabilité de la réponse et non pas de la réussite. Dans le texte que Paul va nous parler, dans l'Épître aux Corinthiens, il va nous parler de l'Église de Dieu. Et vous, les fidèles qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le nôtre, que vous ayez la paix. Et pour moi, cette belle appel de Paul vient confirmer cette expérience qu'il a fait de découvrir que c'est tout le peuple de Dieu qui est appelé à faire signe, c'est tout le peuple de Dieu qui est appelé à tourner leurs proches vers ce Seigneur qui ne vient pas pour les dominer, mais qui vient pour qu'ils puissent se réaliser, et se réaliser dans un amour qui ne nous fait pas défaut chaque jour. Et dans l'Évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est pas le loup de Dieu. Le péché du monde, il n'est pas enrayé par une violence, il n'est pas enrayé par un jugement, par une condamnation, il est enrayé par quelqu'un qui vient. Et est-ce qu'on est prêt à le laisser venir dans nos vies, à le laisser venir dans notre histoire? Est-ce qu'on est prêt à accueillir cet agneau qui est dénudé,
qui est fragile, cet agneau qui ne fuit pas et qui ne nie pas sa fragilité, sa réalité humaine, mais qui s'enracine dans une confiance sans borne, à un amour qui l'appelle à se livrer et qui l'appelle à se donner. Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi. C'est une belle expression que nous dit Jean. Derrière moi, après moi, vient celui qui est devant moi. Et cette réalité-là, elle est vraie pour chacun de nous. Car avant moi, il était. On n'est pas l'alpha, on n'est pas l'oméga. Il nous révèle que c'est lui, mais cette réalité, elle est appelée à prendre place dans nos existences, dans nos vies. Je rends grâce au Seigneur de m'appeler à devenir un fils. Et je sais que c'est chaque jour que je vais apprendre à répondre, à donner cette vie que j'aurais toujours tendance à vouloir garder pour moi. Mais à la lumière de ce qu'il me révèle, à la lumière de ce qu'il m'apprend, à travers les joies qu'il me donne de faire route avec lui et de le rencontrer dans ceux qu'il met sur mon chemin. Alors je lui rends grâce de me révéler ce mystère. Et l'Esprit qui va descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui va être le signe que c'est lui qui est vraiment l'élu, qui est le choisi. Alors nous aussi, on a laissé descendre cet Esprit sur nous. Et cet Esprit, on a à l'accueillir jour après jour. C'est lui qui nous transforme et je pense que dans la grandeur du chemin qu'on fait, c'est cette beauté de savoir qu'il n'y a pas d'exigence qui est sur nous. Il y a un appel, et un appel qui nous invite à voir le ciel qui s'ouvre. Je l'ai vu quelquefois dans ma vie, et je l'ai particulièrement expérimenté lorsque j'ai eu à assumer cette paternité que je croyais impossible, puisque j'y avais renoncé le jour de mon ordination, et que quelque temps après, le Seigneur me fait signe d'adopter un enfant. Pour moi, c'était comme un cadeau inouï, tellement inattendu, moi qui avais la certitude qu'il m'avait appelé à y renoncer. Et si elle est devenue possible, c'est parce que je l'ai entendu du ciel. J'aurais pu douter de mes entrailles, j'aurais pu douter de mes désirs, mais de savoir que c'est lui qui voulait que cet enfant vienne, qui prenne dans ma vie une place de fils pour faire de moi un père, c'est une joie qui n'en finit pas d'illuminer chacun de mes jours. Le ciel n'est pas en parallèle. Le ciel, il est vraiment connecté, il est relié à notre incarnation. Et ce que Dieu veut réaliser, il ne veut pas le réaliser à travers un esprit de force, de domination, dans ce sens-là que je parle de la force, mais avec la force qui vient de l'amour et non pas la force qui vient d'un orgueil qui détruit tout. Alors que ce temps soit pour vous l'occasion de rendre grâce pour cet esprit qui vient reposer sur vous en Jésus-Christ. Bonne semaine.